Bonjour à tous, bienvenue sur le studio Vaillant. Aujourd'hui vous avez intérêt à vous tenir à carreau parce que là, cette fois-ci c'est pas pour rigoler qu'on essaye une voiture. Bon, je rigole un petit peu quand même. On essaye. Allez, on se rapproche. On essaye un Audi RSQ3 et ça c'est pas mal. Audi RSQ3 de 2015 avec les 340 chevaux et la boîte S-Tronic. Allez, je vous laisse sur cet essai. Alors à l'extérieur de ce véhicule, on retrouve une face avant avec une petite dose d'agressivité en plus que celle d'un Q3 normal. Alors tout en bas, on a l'écriture Quattro qui rappelle que toutes les Audi, depuis l'Audi Quattro, ont ce système, et surtout les Audi à caractère sportif comme ce RSQ3. On a des beaux feux à LED, full LED, 2000 € le remplacement du phare, c'est bien. On a le logo Audi en noir sur une calandre en nid d'abeille noir. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on a des gros nids d'abeilles. Voilà, je passe l'index tranquillement. Ici on a un petit pack noir brillant. Il existe un pack carbone, il me semble, sur les RSQ3, mais peut-être pas ceux de 2015. Alors ici c'est dommage, on a une vraie grille. Voilà, ça c'est déjà mieux que sur les nouvelles A3, mais derrière c'est bouché. Par contre, ici on a une entrée d'air qui est factice, il me semble, puisque il n'y a rien qui ressort de l'autre côté. Donc petite entrée d'air factice. Donc le capot est ouvert, vous ne faites pas de soucis, la voiture n'est pas défoncée. J'ai encore rien fait, mais voilà, on a une face avant qui est symétrique, puisque sur les nouvelles A3 ce sont une fausse grille d'un côté et une vraie de l'autre, il me semble. Et on peut voir un petit peu le radiateur à travers. Voilà. Donc ça c'est tout pour la face avant. On a un capot qui a deux nervures sympathiques qui ressortent assez bien avec cette belle couleur blanche. Voilà. On passe ensuite sur les jantes de 18 pouces qui ont de très belles. C'est quand même de très belles jantes parce qu'elles sont un petit peu agressives. Vous voyez, agressives, pardon. Ici on a un angle comme ça fait un petit peu, vous savez, comme un peu le thème des logos Cupra, sauf que là on a quand même plus d'arrondi. On a les étriers de frein rouge RS. Et on a les disques de frein, comme vous pouvez le voir. Il me semble que le nom c'est les disques de frein Tulipe, non? Oui, si c'est ça, ça doit être ça. En tout cas voilà, avec ce dessin spécifique, avec un arrondi ici, qui donne un air un peu de entre guillemets fleur, quoi. C'est pour ça qu'ils sont un peu ce nom là. Voilà pour les freins. Alors on n'a pas les badges RS, je tiens à le préciser. On a un petit passage de roue qui est un petit peu marqué. Alors est-ce que ça fait style carrossage? Un tout petit peu, ça fait un tout petit peu style carrossage. Ensuite on a les rétroviseurs ici en mat, couleur mat avec les clignotants. Globalement c'est pas une très grosse voiture puisqu'elle est basée sur l'A3, c'est un SUV compact comme le 3008 essayé sur la chaîne d'ailleurs. Ils sont de la même année, donc ils se concurrencent potentiellement sur ce segment, sauf que le 3008 n'a pas de déclinaison sport. Les jantes à l'arrière, je vous donnerai tout le freinage et tout ça après quand j'aurai les notes à disposition. Pareil pour le réservoir, une grande trappe, elle fait la taille de ma main. On passe sur l'arrière qui est assez stylé. Au passage vous remarquerez les petites barres de toit noires. Alors on a des feux à LED, 100% LED, à l'avant comme à l'arrière d'ailleurs. On a un arrière qui je trouve est assez agressif et plutôt bien réussi. On a la grosse sortie de peau, et d'ailleurs je vais vous montrer les valves qui sont à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a les valves. Il y a le pare-choc noir brillant, enfin pare-choc diffuseur puisqu'il a quand même une petite gueule de diffuseur. Le badge RSQ3, ça fait plaisir d'avoir ça sur sa voiture. Et comme vous pouvez le voir, les feux sont un petit peu ressortent un petit peu, c'est plutôt bien. Et on a le Black Pack avec les logos en noir. Voilà, et la lunette arrière est assez plongeante. Alors les nouveaux RS et les nouveaux Q3 sont déclinés
en Sportback coupé et en version normale. Et là on a une version un petit peu entre deux, avec ici des petites lamelles de plastique noir brillant, un petit béquet et l'essuie-glace central arrière. Et voilà, c'est un petit peu, c'est à peu près tout. Donc, je vous refais un petit tour de la voiture. Et elle est assez compacte et du coup, ouais, ça se rapproche bien de l'Audi A3 dont elle est issue. Et il a plutôt bien vieilli en look, on va dire que pour une voiture qui a 6 ans, bah ça passe très bien, je veux dire qu'il n'y a pas de souci. Voilà, on reconnaîtra bien l'intérieur, un petit peu style dans toute la gamme Audi. On retrouvera ce genre d'intérieur dans les RS6 C7, donc de 7e génération. Donc voilà, c'est un petit peu le thème de l'époque. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Aujourd'hui, c'est très high cockpit, c'est très technologique. À l'époque, c'était plus, comment dire, plus pur, quoi. C'était un design pur. Et donc là, on le voit bien à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de lignes agressives, mais l'agressivité est quand même au rendez-vous. Ça veut dire qu'avec peu, ils font très bien. Donc ça, c'est un bon signe. Alors en termes de dimension, l'empattement est de 2,60 m et la longueur de 4,41 m. La voiture fait 1,58 m de haut et 1,84 m de large. Donc c'est une voiture à moitié imposante, à moitié compacte, donc assez bien pour la vie de tous les jours. Donc on a un réservoir de 64 litres qui est disposé ici sur la droite du véhicule, et au-dessus, comme vous pouvez le voir, on a un toit panoramique ouvrant, et ça c'est plutôt sympa quand il fait beau comme aujourd'hui, et oui, avec cette belle couleur blanche. Alors je n'ai malheureusement pas le volume de coffre à vous donner, et c'est pas immense. Voilà. Donc il y a l'ouverture électrique du coffre. Voilà. Donc vous pouvez fermer le coffre en l'appuyant ici ou le verrouiller. À l'intérieur, vous avez quand même de quoi le prendre en main. Ici, à mon avis, il doit peut-être y avoir le triangle de... Peut-être, je sais pas, mais on peut ouvrir en tout cas. Alors, petite particularité, les feux comment dire, sont embarqués par le coffre, donc après vous n'avez plus rien qui éclaire derrière. Alors que sur les Opel Astra à une certaine époque, il y avait encore des feux à l'intérieur pour au cas où
vous ouvriez le coffre la nuit et qu'on ne pouvait pas vous voir. Alors là, il y a un petit seuil en aluminium, il est joli, il est bien fait, c'est une belle finition. On a ici la planche, voilà, et le cache-bagages, je veux dire. Et ce qu'on aime en fait dans ces voitures là, c'est que c'est bien fini. C'est une voiture qui est bien finie, comme les voitures du groupe Volkswagen habituellement. Vous avez une petite lumière ici. Ensuite, on a des petits rangements ici. Et là-dessous, alors, je vous montrerai l'espace que prend réellement la valise après. Mais ici, on a une petite trappe. Et si on soulève, voilà ce qu'il y a dessous. Donc c'est pas immense. Alors je suis en train d'essayer de refermer. Donc c'est pas immense, mais ça a le mérite d'être un rangement quand même. Voilà. Voyons un peu ce que prend la valise comme espace dans le coffre. Bon, are you ready? Nous allons passer à l'intérieur. Alors, ici, on est sur une petite barre de plastique brillant qui donne accès à... Enfin, bon, plutôt, qui nous dirige vers la poignée en chrome, le verrouillage et déverrouillage du véhicule. Et ici, les petites commandes pour les vitres et les rétroviseurs. Une boîte à gants. Ici, pour ouvrir le coffre. Et le son Bose avec, pour vous accueillir, un petit seuil de porte signé RSQ3. On peut déjà admirer les réglages électriques du véhicule, un pédalier en alu et ici la grosse poignée pour ouvrir le capot qui est déjà ouvert. Voilà, un petit rangement ici. Ici, les commandes pour les feux, c'est les mêmes styles de commandes que dans la Skoda Superbe qu'on a essayé sur la chaîne. Ensuite, on passe sur des belles ouïes qui diffusent l'air dans l'habitacle avec un petit peu de noir brillant et du chrome autour. Et voilà, on va surtout s'attarder ensuite à l'intérieur sur ce volant qui est petit mais qui a de l'énergie dans le design. Alors, à l'intérieur de ce RSQ3, on a un toit panoramique ouvrant, comme vous pouvez le voir, on voit à travers et il est ouvrant. Les commandes se font juste au-dessus, je vous le montrerai après. Alors moi je suis bien installé, en plus je sens les surpiqûres du siège. D'ailleurs je vous montrerai bien comment sont faits les sièges, parce qu'ils sont très beaux. C'est quand même un modèle RS, donc ça serait dommage que ce soit pas beau. Mais voilà, autour de moi l'habitacle est noir, ça respire la sportivité. On a des compteurs analogiques avec de belles aiguilles rouges. Et puis on a une belle finition, donc là-haut, au-dessus de ma tête, des motos, désolé. Au-dessus de ma tête, j'ai un petit peu un ciel de toit un peu moussé et qui descend aussi sur le long du pare-brise. Ça continue sur le tableau de bord avec cette fois du plastique moussé. Je vais vous montrer tout ça. Et vous avez pu le voir en arrivant avec les contreportes. On a un bon son Bose. La voiture dispose du S-Tronic, boîte S-Tronic. Siglé RS, tout ça vous allez le voir, et elle a des options sympathiques pour la vie de tous les jours. Et je vous passe en première vue. Donc la première chose qu'on a sous les yeux, évidemment, c'est le volant. Un volant siglé RSQ3, ça c'est toujours sympa. Et surtout je trouve qu'il est nerveux, il est magnifique. C'est un magnifique volant avec un beau méplat. Et ça, les volants Audi, une fois qu'on est devant, on ne peut pas dire le contraire, c'est magnifique. On a donc ici le Bluetooth, on peut régler le son, on peut aussi naviguer avec ces deux flèches là,
on a derrière les palettes au volant et les commodos. Ensuite, en face de soi, on a les deux compteurs avec un petit affichage, un petit écran au milieu et un petit écran au-dessus. D'ailleurs, on peut apercevoir la flèche du clignotant. Des compteurs, donc un compteur siglé RS avec ici la température d'huile. Et de ce côté, un compteur donc de km/h avec la jauge à carburant juste en dessous. Donc à côté de moi, je vous l'ai montré, on a des petites ouïes là aussi. Ici, c'est de la moquette, enfin ou plutôt de la mousse. Et là-bas, on a du plastique. Ça, c'est Audi, ça c'est bien. Le plastique moussé, il va jusqu'au bout, alors que normalement, t'es pas censé le toucher. Là, on a du plastique moussé, donc ça c'est super. La petite casquette en plastique moussé. Voilà, des beaux matériaux dignes de la marque, du prix peut-être, ça s'en rapproche. Quattro, ici, avec le petit bandeau en noir brillant. Les ouïes centrales avec, qui ont intégré les warnings et la désactivation de l'airbag. Ici, on a le petit écran qui peut se replier à votre guise. On a ici la commande de l'autoradio, donc on peut mettre le disque, régler tout ce qui est nécessaire pour la radio. Ensuite, on a la clim qui doit être bizone, puisque quand même on est sur un RSQ3 de 2015. Voilà. On a ESP off, Drive Select, donc ça c'est une option qu'il a, le Drive Select. On peut enlever aussi le bip de recul. Ici, vous pouvez démarrer la voiture. Vous avez le magnifique pommeau de vitesse siglé RS. Pour sélectionner les vitesses, hop, vous appuyez ici et vous avez une boîte automatique à votre disposition, une DSG qui marche très bien, enfin une boîte S-Tronic pardon, qui marche très bien. Le frein de parking qui est automatique, un petit range gobelet, il y en a même deux. Vous avez ensuite en dessous une prise 12 volts. Et là, sous l'accoudoir, vous avez un petit rangement. Donc un accoudoir qui se règle en hauteur. Donc voilà, comme là je peux m'appuyer, il ne va pas tomber. Si je le soulève, hop, je monte plus haut. Si je le soulève en entier, je peux redescendre jusqu'en bas. Donc c'est assez pratique. Voilà. Je vais le remettre comme c'était. Voilà. À la rigueur. On a ensuite une boîte à gants du plus bel effet. Donc je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais on a quand même une petite touche de chrome. Et ça c'est bien. Ça répercute la lumière dans le véhicule. Et ça, c'est une très bonne chose. On a le son Bose que vous pouvez voir là-bas. Vous avez une enceinte ici aussi. Et on va passer du coup sur les sièges qui sont magnifiques. Ils sont tout noirs. Tout de noir, ils étaient. Et ils sont... il y a plein de petites coutures sur le cuir qui forment des beaux carrés. Donc voilà, ça c'est les sièges RS. Avec le logo RSQ3 juste ici. Je les trouve magnifiques et ils sont vraiment confortables. Je sais pas si il y a la signature, si elle est bien là. On a les tapis de sol qui sont signés Q3. Bon, désolé, ils sont pas de la plus grande propreté, mais bon, c'est une voiture qui vit, c'est pas une voiture d'étagère, voilà. Ensuite, je dis pas ça pour critiquer, hein, je tiens juste à préciser pourquoi ils sont comme ça. Hein, c'est pas grave. Hein, moi, je présente la voiture telle quelle. Ensuite, on a ici les lumières, je pense dans l'habitacle. Ici vous avez le toit ouvrant. Vous pouvez régler, vous pouvez pousser ou tirer. Vous avez les pare-soleil du plus bel effet d'ailleurs, avec petit miroir intégré. Et les poignées, et ça c'est une bonne chose parce que c'est un véhicule allemand. Et tu as droit à avoir la poignée de ce côté. Ça veut dire que quand ton bras est un peu fatigué, tu peux le suspendre comme ça et c'est super. Alors que on l'avait vu dans le Peugeot 3008, il y avait l'espace fait pour avoir la poignée, mais en France, on n'a pas. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà, le beau volant Audi, que vous dire de plus? Sinon que je suis très bien assis. Voilà. Un beau pédalier, des beaux compteurs. Une ambiance... alors, l'ambiance, enfin, je suis pas confiné, mais je suis assez, disons, serré, mais ça me donne pas l'impression de malaise qu'on peut avoir dans des voitures où tout est étriqué. Là, le toit est pas très loin de ma tête,
mais ça va, enfin je fais 1m80, vous voyez bien que il y a de la garde au toit encore au-dessus. Et autrement, autour de moi, ça respire, je veux dire que ça respire. Là, le fauteuil est pas reculé pour mon gabarit, mais je suis pas mal assis pour autant, quoi. Alors que dans certaines voitures, si vous n'êtes pas pile poil sur votre position, ça va pas. Là, franchement, ça va. Voilà, on est chez Audi Sport et je suis bien content d'y être parce que franchement, ça respire confort, sportivité aussi, parce qu'on n'oublie pas les petits badges RS autour de soi. Et ces magnifiques sièges, comme vous pouvez voir juste à côté de moi. On a en plus le toit ouvrant et on peut en profiter aujourd'hui, que ce soit pour écouter la sonorité du moteur ou pour profiter du ciel bleu. Je vous laisse maintenant sur l'arrière, aux places arrière qui sont juste derrière, qui bénéficient aussi de très beaux sièges. À l'arrière, on retrouve une contreporte assez normale avec un petit liseré. Pardonnez-moi les motards. Un petit liseré noir brillant, une petite enceinte qui succède à l'ouverture de porte, petite poignée en chrome. Ensuite, on a ici du plastique, mais c'est pas mal pour se tenir, ça va pas vous brûler. Le petit réglage pour la fenêtre, le son Bose à l'arrière aussi, et une boîte à gants qui est assez vaste. Je pense qu'on peut loger une petite bouteille dedans, ça va. Un seuil RSQ3 des deux côtés, partout, on n'oublie pas où nous sommes. Et les beaux sièges, on les retrouve aussi à l'arrière avec les petites surpiqûres blanches. Pardonnez-moi ce bégaiement. Voilà, et à l'arrière on est bien assis. Alors, comme dans le 3008, je suis un petit peu raide, mais c'est plus incliné. La garde au toit, ça va. Voilà, la garde au toit, ça donne ça. Ensuite ici vous avez des petites lumières de courtoisie. Elles sont joliment intégrées et franchement, moi ça me fait vraiment plaisir. Et comme vous pouvez le voir, ici c'est creusé au niveau de la tête. Ils ont creusé, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, si, avec l'ombre on le voit. Et du coup ça rallonge l'espace au-dessus de la tête. Derrière vous avez une petite enceinte avec le son Bose. La lunette arrière qui est assez inclinée. Et du coup on n'est pas tout près de la vitre. Ça peut être bien quand vous voulez un petit peu de discrétion. Passer incognito. Si je ferme. Voilà. Alors je suis bien, je peux poser mon coude. Je peux poser mon coude sans souci. Voilà, en gardant le coude ici, je peux ouvrir la porte. C'est assez confortable. J'ai la vision sur le toit panoramique ouvrant. Voilà. Voilà ce que ça donne d'un peu plus loin l'intérieur. Et puis, franchement, je suis bien assis. Alors, ici, j'ai de la garde encore au genou. Alors, pour vous donner une idée, voilà, on n'est pas non plus tout proche du tableau de bord. Donc, à mon avis, à l'avant, je peux y aller tranquillement, sans souci. Et puis là, j'ai encore de la place. Si je me mets vraiment confort, j'ai l'avantage d'avoir devant moi un siège qui est creusé de chaque côté. Au milieu, on va retrouver une prise 12 volts et des petites aérations que vous pouvez diriger d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est bien.
Et voilà, vous avez encore des tapis de sol. Donc je sais pas s'ils sont d'origine ou si le propriétaire les a rajoutés. Mais en tout cas, ils sont bien intégrés à la voiture puisque ils sont même siglés Q3. Et l'ambiance est chaleureuse alors que c'est du noir partout. Vous voyez, du noir là, du noir sur les contre-portes, partout. Au-dessus, en dessous, en avant, en arrière, partout. Et pourtant c'est chaleureux, on se sent bien. En fait, j'ai la petite banane quand même parce que je suis dans un intérieur qui est beau, qui me flatte. Ici on a du noir brillant alors que je suis à l'arrière, alors que par exemple dans d'autres marques, il n'y a que l'avant qui est bien travaillé. Là c'est bien, on a du plastique 10%, 10% du plastique du plastique moussé un tout petit peu, mais c'est quand même bien. C'est pas du plastique genre brut. Et là bah on a encore la petite moquette de toit. Et on peut même accrocher, ici on peut accrocher un petit blazer ou quelque chose comme ça avec un cintre. Donc c'est assez bien. Et comme vous le voyez, c'est assez compact hein, puisque le toit ouvrant s'arrête ici. La lunette arrière est là. Mais on manque pas de place et ça, bah franchement, bravo Audi! J'en profite pour vous montrer les clés. Donc elles se présentent comme ceci, voilà, et comme cela avec le logo RS derrière. Voilà. On va ouvrir le capot. Voilà, et ça ce que j'aime c'est que chez Audi, je ne connaissais pas ce capot et regardez, voilà, tout propre, pratique, très facile à utiliser. Donc on est sur 4 cylindres TFSI, 340 chevaux, mais il y a une belle couleur rouge, c'est plutôt sympa. On a un petit cornet. Bon bref, c'est de la mécanique qui cache un peu son jeu parce qu'on est quand même sur un aspect extérieur assez discret, mais ça marche quand même. Donc pour le moteur 5 cylindres, pardon j'ai dit 4 cylindres, je suis bête, 5 cylindres. 4 soupapes par cylindre, 340 chevaux. Après, puissance fiscale, 21 chevaux fiscaux si vous voulez. Ça monte à 250 km/h avec une accélération de 0 à 100 km/h en 4 secondes 8. Donc c'est plutôt pas mal avec les 4 roues motrices et la boîte auto. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Voilà. On est en route, je ferme la fenêtre parce que voilà, hop. On est en route, donc comme je vous l'ai dit, bon, c'est confortable. On a 340 chevaux avec 4 roues motrices et une boîte automatique, S-tronic. Donc forcément, voilà, c'est d'office sur le papier, ça marche. Moi, niveau confort, c'est ok, j'ai pas besoin de préciser de toute façon. Je vous ai dit en m'asseyant dedans, niveau insonorisation ça va. Oh bah le freinage fonctionne. Tout va bien. Ce qui nous intéresse plutôt c'est le fait que ce soit un RS et voilà, le quattro pluie, neige, sec, ça marche. Ça c'est une voiture de braqueur. Comme dirait je sais pas qui. Hein. Ça marche très bien, il n'y a rien à dire. Et on a aussi une sensation intéressante de... Bon évidemment c'est relatif quand même quand on va vite, mais on a quand même une sensation supérieure de sécurité par rapport à une traction de propulsion. Bon ça c'est évident mais quand même autant le préciser. Mais ça marche fort et de toute façon ça s'essouffle jamais quoi. Parce que j'ai pas dit mais on a un turbo. Sinon c'est souple direction tout ça. Alors là on est en mode dynamique, ouais. Donc en mode dynamique, donc là j'ai les 3 phases.
Là, tu as mode dynamique, tu as le mode auto. Donc le mode auto, c'est le véhicule, il regarde comment tu conduis. Si tu as le mode sportif, si tu as un mode sportif quand tu conduis, il va basculer automatiquement sur le mode dynamique. D'accord, ouais. Et si tu conduis plutôt cool, il va passer lui tout seul automatiquement sur le mode confort. D'accord, donc c'est... Donc là, niveau direction, j'ai une direction qui est assez rigide puisque je suis en mode dynamique. Et ça, c'est ce qu'on appelle Drive Select. Voilà, c'est Ouais. ça le Drive Select. Voilà, Ouais. Drive Select. Voilà. Donc là, par exemple, tu vas voir le dos d'âne, c'est assez raide. Ouais, voilà. Et du coup, ça, c'est plus cool en confort ou pas? En confort, tu es vachement plus souple. D'accord. Tu sens énormément. C'est hallucinant. Si tu prends, regarde, prends le volant. Prends le volant. Fais droite-gauche. Tu vois, regarde. C'est direct. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, on sent la différence. Enfin, La différence. en sport, c'est direct. Toi, là, c'est plus souple. C'est plus souple, ouais. Donc en même temps, dans le mode confort, tu supprimes tes valves. Ouais. Donc, tu fais moins de bruit. Et en mode dynamique, tu as plus de bruit. Donc ça, c'est toujours une super option. Ouais. Là, les 5 cylindres, on a un demi V10 et n'empêche, ça sonne super bien. On l'entend, et on entend aussi la décharge du turbo, et ça fait vraiment plaisir. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare les turbos qu'on entend bien. C'est le kit admission qui le fait résonner. Petite admission. Et j'ai entendu un petit pop aussi. Oui, alors c'est le mode dynamique. Mode dynamique, ouais, d'accord. Petit départ arrêté. Ça freine bien. Et dans les hauts régimes, on reconnaît certains tons du V10. Donc ça, j'ai rarement entendu des 5 cylindres, mais ça, on entend quand même. Il y a pas mal de personnes qui le disent, mais il vaut mieux l'expérimenter pour pouvoir le dire après. Et là, franchement, en toute franchise, on ressent dans certaines notes, évidemment, c'est pas flagrant, mais on entend quand même. Et on entend des petits pops, donc c'est pas des pops de Tchétchène, mais c'est quand même présent. Voilà. Tu vas pouvoir aller filmer l'échappement. D'accord. Parce que tu l'entends en mode dynamique quand le véhicule est chaud. Bon, la ligne est chaude, donc vous inquiétez pas. Allez, on y court. Ouais, le débrief le plus génial que j'ai jamais fait sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment... Est-ce que c'est la meilleure voiture que j'ai essayée? Bah, en tout cas en sensation et en... Je dirais en tout, en fait, que tout le combo de cette voiture est vachement intéressant, c'est génial. Bon voilà, je veux simplement préciser la fin de cet essai. 5 étoiles d'office, c'est sûr. Il pêche un petit peu au niveau du coffre, mais comme c'est pas un Q3 de base, il récupère sa demi-étoile au niveau des performances et de ce qui se cache sous le capot, parce que c'est vrai, si ça avait été un Q3 de base, il aurait eu 4,5 étoiles, parce que voilà, il faut quand même que ce soit une voiture polyvalente et elle pêche un peu de ce côté là, mais là comme c'est un RSQ3, elle repère sa demi-étoile et largement elle la c'est ok tout de suite. De toute façon, dès que tu as compris la première accélération, c'est bon quoi. Et non, franchement, bah je dédicace la vidéo au propriétaire qui évidemment se reconnaîtra. Et franchement, merci pour cet essai, parce que en très peu de temps on a pu bien évaluer ce que représentait ce 5 cylindres, et d'ailleurs cette belle sonorité d'un demi V10 de compétition. Donc
de compétition. C'est pas un 5 cylindres de compétition, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc je suis super heureux d'avoir fait cet essai et j'espère qu'on va bientôt se retrouver pour encore de la passion automobile. Allez, abonnez-vous, hein, regardez les playlists, mettez la cloche, mettez un pouce bleu pour marquer votre passage et partagez-la à vos copains, à ceux qui sont passionnés automobile. Allez, à la prochaine fois pour la passion automobile.